Bonjour à tous. Alors, quelques minutes, hein, je reviens sur les résultats d'Ordissimo, résultats annuels 2022. J'ai pris volontairement le communiqué neutre donc sur Zone Bourse parce que si vous le prenez, c'est pas écrit vraiment pareil et ça donne pas forcément envie d'acheter ou ça peut faire peur en fait, hein, très clairement. Comme quoi en fait la forme parfois fait beaucoup sur les cours de bourse. Alors, résultat annuel 2022, ben, on se rend compte qu'en fait, on a un chiffre d'affaires qui a littéralement explosé suite à l'acquisition de Picstar, multiplié quasiment par 3. Marge brute, ben, elle baisse parce qu'elle dépend maintenant principalement de Picstar, 28,24%, mais on a un EBITDA qui est fortement positif à plus 595 000 euros contre moins 374 000 euros. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui est opérationnellement maintenant rentable. Et même si on prend en compte le résultat financier qui est négatif, effet de change défavorable et résultats exceptionnels, positif suite à une cession, donc en 2022, d'une de ses filiales, on se retrouve avec un résultat net largement positif, plus de 270 000 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pardon, aujourd'hui on a un groupe Ordissimo, notamment grâce à l'acquisition de Picstar, qui est rentable. Ça c'est important de le dire. Donc en gros, activité de Picstar, donc ça, elle se porte plutôt bien, elle est en progression. Et par contre, l'activité d'Ordissimo, elle est pas top. Une baisse du chiffre d'affaires de 36%, mais ceci dit, aujourd'hui, Ordissimo, ça ne pèse que 20% du chiffre d'affaires total. Donc en fait, c'est surtout l'activité Picstar qu'il faut analyser, et l'activité Ordissimo un peu moins en fait, hein. On n'attend pas d'amélioration sur l'activité Ordissimo d'ici le troisième trimestre 2023. Donc en gros, le groupe peut encore perdre 100 ou 200 000 euros sur son chiffre d'affaires Ordissimo. Mais c'est presque anecdotique et j'ai envie de dire, moi ce qui m'intéresse c'est cette activité Picstar. Et par contre l'activité Picstar reste bien orientée en ce premier semestre 2023. Avec des tablettes qui vont qui ont commencé les ventes de tablettes seniors sur Max Picstar sur Amazon aux États-Unis ont commencé, progressent régulièrement. On a également une activité de distribution d'accessoires World qui est attendue en croissance pour cette année. Donc c'est plutôt bon donc, pour ce qui est Picstar et Ordissimo de l'amélioration à partir du T3. Euh, ce qui. Alors, Ordissimo Finance, une année consacrée à l'acquisition client, à la création d'un produit dédié senior. Tout ça, bon, on lira trop, je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Un point où je vais revenir, c'est le gouvernance. Christophe Berly, l'un des trois fondateurs d'Ordissimo, a décidé de quitter sa fonction de directeur commercial d'Ordissimo, donc à compter du 28 février. Donc il a quitté la société le 28 février 2023. Il reste cependant gérant de la société Ordissimo Finance, administrateur de la société. Ses fonctions au sein d'Ordissimo sont reprises en direct par Alexandre Vieille. Confiant dans l'avenir du groupe, Christophe Berly s'engage à conserver au minimum 30% de ses actions dans les 18 prochains mois. Donc, pour faire simple, la famille Berly détenait 826 000 titres. Il est clair que s'il ne le sentait pas, il aurait tout vendu et jamais il aurait fait un lock-up de ses 30% de titres sur 18 mois. Parce que 30% de ces titres, ça représente quand même 248 000 titres. Ce qui veut dire qu'en gros, il peut peut-être vendre 577 000 titres, si peut-être c'est déjà fait ou en cours. Alors, on a vu qu'il y avait une grosse distribution sur le cours de bourse d'Ordissimo. On pensait que enfin, moi je pensais que c'était Vatel. Très clairement, le fonds Vatel, il est dedans. Mais très clairement, le fonds, il a peut-être déjà vendu. Et peut-être Christophe Berly est également dedans. À voir, on verra les prochaines, prochaines déclarations de cession MF. En tout cas, ça devrait bientôt tomber. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que le fonds Vatel aura, lui, officiellement remboursé ses parts de FCPI le 7 juin.
Et donc, après, ben, il restera plus que Berly qui peut vendre des titres si c'est pas fait. Alors, si on reprend le cours de bourse, ben, le cours de bourse s'écrase. Là, maintenant, je vais volontairement revenir sur Bourse Direct ou boursier. Le cours de bourse s'écrase. 16,28% de baisse à 1,44 €. Bien sûr que c'est délirant. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand on prend le titre sur boursier ou Bourse Direct, au lieu de marquer recovery, confirmé ou etc., eux, ils mettent l'accent sur réfléchi. Ordissimo réfléchit à un renforcement de structure financière. Donc forcément, quand les gens voient ça, ils me disent, oh là là, il va y avoir une AK. Encore une fois, s'il y a une levée de fonds, enfin, un renforcement de structure financière, ça peut se faire via un endettement bancaire ou via une levée de fonds avec l'entrée d'un investisseur qui va assurer l'opération. C'est pas forcément dilutif, mais c'est clair que la levée de fonds est dilutive. Maintenant, cette phrase, c'est une ligne dans un communiqué d'une centaine de lignes. Et là, eux, par contre, quand on lit le communiqué, là, il fait 10 lignes et on parle que de gouvernance et donc de Berly qui sort et de ce renforcement de structure financière. Voilà, donc pour moi, c'est pas l'info essentielle en fait, ce renforcement de structure financière. Pour moi, l'info essentielle, c'est qu'on est sur une recovery qui est confirmée. Mais voilà, suivant comment vous présentez les choses, bah, ça peut être bon ou moins bon. S'ils avaient mis recovery confirmée, le titre prenait 25% et on n'en parlait plus. Voilà. Donc, en conclusion, bien entendu que je trouve cette baisse totalement délirante, irrationnelle, on l'appellera comme vous voudrez. On est sur un groupe qui pèse maintenant 12 millions de chiffre d'affaires, qui est rentable, et qui vaut 3 fois moins que ou 2 fois et demi moins que son introduction en bourse, 3 fois moins même que son prix d'introduction en bourse. Titre qui était introduit aux alentours des 5,30 € avec 4 millions de chiffres d'affaires, qui aujourd'hui est rentable avec 12 millions de chiffres d'affaires et qui vaut plus qu'1,40 €. Voilà. Alors, il y a eu un gap ce matin qui sera, à mon sens, fermé, le gap 1,60. Après, graphiquement, ça change pas grand-chose, puisque le cours, il se balade dans une zone 1,40, 1,70, même à 80. On n'a jamais réussi à déborder par le dessus les 1,70, on l'a fait, mais les 1,80, on n'a pas réussi. Et moi, je reste aujourd'hui, de toute façon, positif, au vu des résultats, avec un cours qui devrait, pour moi, remonter à 2,70. Alors, je suis actionnaire du titre, de la société, et je suis pas du tout inquiet, malgré cette réaction qui me semble complètement démesurée et très excessive, parce que les résultats, il faut quand même le dire, ils sont bons. Voilà, donc c'est une petite cape et forcément très volatile, et donc il faut adapter ses tailles de position. Voilà ce que je voulais dire sur Ordissimo. Donc Ordissimo, cette heure-ci, moins 17% à 42. Le marché sanctionne cette éventualité d'un renforcement de structure financière et n'applaudit absolument pas le retour aux bénéfices et la création maintenant d'une structure rentable. Bonne journée, bonne semaine, à bientôt, ciao, bye.